Donc l'association Les Arts a été créée il y a 23 ans. Elle est née de la fusion de 3 anciennes associations qui existaient donc, dans le paysage colmarien, qui était une association qui s'occupait de théâtre, une association qui s'occupait de cinéma et une 3e association qui s'occupait de musique. Donc ces 3 associations-là se ont fusionné donc, et ont pour créer le Lézard. Il y a un côté qui est bien sûr de diffusion de spectacles, également de création de spectacles et créer des événements, et puis également animer la cité à travers des ateliers, à travers des spectacles, à travers des conférences, etc. etc. C'est vraiment un rôle multiculturel. Au niveau des bénévoles, on les compte, c'est un petit peu difficile, enfin c'est pas difficile de les compter, mais ils sont un petit peu à géométrie variable en fonction des activités. C'est vrai qu'il faut savoir que tous les lundis soirs, nous nous réunissons ici pour faire vivre l'association, et nous sommes une quinzaine. Mais les bénévoles en tout du Lézard sont entre 30 et 50, et on les retrouve surtout lors des grands événements comme le Festival de musique métisse. Au départ, il y avait 3 types de disciplines qui étaient développées. Il y avait bien sûr, donc je l'ai dit, le cinéma. Alors le cinéma, c'est un pôle très important de notre activité que l'on a multiplié. On ne fait pas uniquement des séances de cinéma, on fait également des soirées à thème, on fait également beaucoup de documentaires et des soirées avec des repas ou avec des concerts. On a eu notamment la semaine dernière, vendredi, une très belle soirée autour du monde des gens du voyage, avec la projection du film de Tony Gatliff, avec un débat, pourquoi, qu'est-ce que sont les gens du voyage à l'époque et puis à l'heure actuelle, et également un concert de musique manouche. Et je pense que le public a envie après de s'exprimer et puis qu'on lui explique un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que maintenant on est à l'heure du fast-food, on vous donne les choses comme ça, on les ingurgite et après on passe faire autre chose. Et il me semble que rester un petit peu sur un film, sur une idée, en débattre avec des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. C'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de faire venir des intervenants, pour spécialiser dans les domaines qu'on développe. Et à mon avis, ce qui nous fait poursuivre, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de spectateurs. Le Lézard a développé également beaucoup tout ce qui est activité musique. Il y a les soirées chansons. Nous avons souhaité renouveler la chanson française, enfin pas la renouveler, mais la diffuser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs contemporains de chansons françaises qui sont très peu connus parce qu'ils ne passent pas sur les grands médias. Et nous avons souhaité donc les faire découvrir au public colmarien. Le Festival de musique métisse a été créé il y a 14 ans. Et c'est vrai que c'est un moment phare de notre programmation. Il mobilise une partie de nos moyens, que ce soit nos moyens humains, de nos moyens financiers également. C'est vraiment le moment en même temps qui permet à toute l'association de se fédérer autour d'un même projet. La particularité du Festival Métis, c'est que nous ne prenons pas des musiques traditionnelles ou des musiques qui sont typées d'un village, d'une ville ou d'un pays. Ce sont vraiment des musiques qui sont mélangées, qui sont métissés. Il y a des groupes qui viennent des États-Unis, il y a des groupes qui viennent d'Allemagne, il y a des groupes qui viennent de France aussi. Mais c'est vrai que ce sont toujours des musiques qui sont traversées par des différents courants, par des influences importantes, par des influences enfin de tous les pays, de tous les genres. On en a beaucoup d'Europe centrale, on a aussi de la chanson, mais de la chanson qui est teintée des pays occitans, etc. On a vraiment des musiques d'influence qui sont d'influence multiples. Voilà. L'art plastique, c'est une activité qui a été développée après la création du Lézard, quelques temps après. Donc nous avons pu emménager dans ce lieu, ce qui nous permet de proposer des expositions d'art plastique. Il y en a 5 par an. Et nous accueillons des artistes de la région, mais également qui viennent de plus loin. Et autour de ces expositions, nous essayons de développer parfois des animations, des visites guidées, des conférences, et bientôt donc également ce qu'on appelle les ateliers.
C'est-à-dire, précédemment, nous organisions des ateliers ouverts avec de nombreux artistes de toute la région. Et maintenant, nous essayons de recentrer un petit peu nos activités sur les artistes que nous exposons. C'est vrai qu'on essaye d'abord de favoriser les artistes régionaux parce qu'on s'est rendu compte qu'en Alsace, il y avait quand même une richesse artistique assez importante, mais c'est vrai qu'on ne se limite pas uniquement à des artistes régionaux. Une de nos particularités aussi, c'est également de proposer des spectacles jeunes publics, c'est-à-dire qui s'adressent au public jeune, qui seront quand même les spectateurs de demain. Donc nous avons travaillé là au niveau d'un thème qui nous est particulièrement cher, qui est la marionnette. Et donc nous allons proposer des spectacles de marionnettes et des ateliers qui les accompagnent. La richesse de l'association Les Arts, donc c'est ces différents supports et ces différents domaines artistiques. Et pour nous, l'important, c'est de créer des passerelles entre ces différentes disciplines. C'est vrai que pour nous, l'objectif, c'est que les amateurs d'art plastique aillent au cinéma, que les amateurs de cinéma aillent au Festival de musique du monde, que ceux-ci se déplacent pour aller voir de la chanson française. C'est vraiment notre objectif, c'est de créer des passerelles entre ces différentes disciplines.